L'art de broder, au-delà de la broderie, broder la vie. Nous vous remercions de vous intéresser à ce petit film. Il vous expliquera de quelle façon l'œuvre d'art que vous allez découvrir raconte l'histoire de peuples et de nations, encourage la préservation de l'environnement, des mémoires ancestrales et des traditions communautaires auxquelles elles appartiennent. Les différents types de fils composant les œuvres présentées ici traduisent la vision de l'artiste et l'univers dans lequel il évolue, parfois de façon réaliste, d'autres oniriques. L'artiste entrelace tradition et modernité. Il n'existe pas de date précise de l'apparition de l'art de la broderie à la main. Cependant, les indices montrent dès la préhistoire l'utilisation d'os comme aiguilles et de peaux d'animaux comme tissu. Il est évident qu'il n'y a pas de ligne continue reliant la période paléolithique au concept actuel de broderie classique et contemporaine. Mais il y a un point commun dans l'art de broder, transmis de génération en génération jusqu'à nos jours. De manière générale, l'art de broder est appris pendant la petite enfance par l'observation des anciens. Ainsi, la broderie préserve les mémoires d'une région ou d'un groupe. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de préserver une tradition, mais surtout de venir à la rescousse de familles en situation de grand besoin, aux revenus extrêmement bas, voire nuls. Raconter des histoires est l'essence de l'art de la broderie. La tapisserie brodée de Bayeux, 9e siècle, en est un exemple. Confectionnée à partir de fils de laine et de coton sur une toile de 70 mètres, elle illustre la conquête de l'Angleterre. Ceci n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres dans le monde qui démontrent de quelle manière les broderies transmettent pas seulement de la subtilité, mais également des histoires, qu'elles aient été vécues ou non. De façon générale, la personnalisation des pièces est en hausse et la broderie peut être appliquée à la machine ou à la main sur des vêtements, du linge de maison et des objets de décoration. Il est important de mentionner ici que toutes les pièces exposées dans notre collection ont été réalisées exclusivement à la main, de façon à valoriser le travail humain et sa touche unique. Pour broder ces pièces, les brodeuses utilisent des fils de différentes épaisseurs et tissus, laine, lin, coton, soie. Les aiguilles peuvent être choisies de différentes tailles et formats, de manière personnelle et intuitive par chaque brodeuse, selon l'effet ou le motif qu'elle souhaite donner à la pièce. Les points de broderie les plus connus sont point de croix, point arrière, point de tige, point avant et point de chaîne. L'art de broder pensée et sentiment à l'aide de fils traversant des toiles conserve les techniques et caractéristiques traditionnelles spécifiques. Malgré cela, de nouveaux types de points, nuances et thèmes traduisent des particularités et se démarquent. Encourager l'art de la broderie signifie perpétuer la culture transmise de génération en génération, oralement, par les gestes et les histoires du peuple. Il existe actuellement des écoles et des institutions transmettant l'art de la broderie aux nouvelles générations à la recherche d'une source de revenus et de subsistance. Ces organisations sont en majorité formées par des brodeuses ou des familles traditionnelles de la région. Chaque rivière a son peuple, chaque peuple sa culture, chaque broderie son histoire. Pour que la culture des broderies continue à exister et à subvenir aux besoins des familles, les pièces produites par les brodeuses doivent atteindre le marché consommateur. Notre intention est de leur en faciliter l'accès en créant les conditions idéales pour le dialogue entre le plus beau des arts et la subsistance des brodeuses et de leurs familles.